7e ou la 8e expérience, puisque j'ai eu l'occasion de faire des ateliers comme ça dans des lycées pro. Des primaires, des maternelles aussi. Je crois qu'il n'y a que le collège, je ne suis jamais allé. Mais en revanche, c'est la première fois que je fais un atelier de bande dessinée sur 6 séances continues avec des élèves de CM2, ici en l'occurrence à l'école de l'Estan. Et je dois dire que ça se passe très bien. Les élèves donc, sont par groupe de 3, c'est des groupes que j'ai choisis moi, ils sont par 3 sur tout le projet en fait, et on demande aux élèves de chacun participer, c'est-à-dire que vraiment chaque élève fait tout de A à Z aussi sur sa planche. C'est pas un qui s'occupe par exemple de l'histoire, un qui va faire les dessins, un qui va colorier. On a fait en sorte que ça soit un vrai projet collectif et qu'ils puissent être tous acteurs au même titre sur ce projet. Ce qu'on observe, c'est on va dire des élèves qui se révèlent, qui au départ du projet, non moi je ne sais pas dessiner, je ne me sens pas trop capable de le faire, et qui finalement maintenant ont pris de l'assurance et ont vraiment fait évoluer leur pratique du dessin et ont pris confiance en eux en fait. Donc on voit surtout ça, plus que des élèves qui vont prendre le dessus sur les autres. C'est une classe qui s'est vraiment coopérée en fait. Et ça se voit sur ce projet-là. On a travaillé, alors nous c'est parti aussi de lecture, hein. On a commencé par lire une BD, parce que c'est un genre qui n'est pas trop fréquenté en fait à l'école primaire. Donc nous on a commencé par lire une BD, on a travaillé aussi sur tout le vocabulaire de la BD. Ensuite donc on a écrit une histoire qui a servi de support au texte, donc on travaille la production d'écrits, on travaille aussi la coopération, parce que ça veut dire qu'on fait des choix, on les défend, on les accepte. On travaille tout le côté aussi art plastique, bien sûr. Ça, c'est plus la partie d'Éric. Là, il a énormément apporté aux élèves sur comment on crée un dessin, comment on crée un personnage, comment on met en couleur aujourd'hui. Enfin, bleu-violet. Depuis le début de l'année, on suit les aventures d'un personnage mythologique qui s'appelle Ulysse, qu'on a rencontré avec le Cyclope, qu'on a rencontré avec les sirènes. Donc là, j'ai demandé aux élèves d'inventer une nouvelle aventure que pourrait vivre Ulysse avant de rentrer à Ithaque. Donc ils ont écrit cette petite aventure, et c'est cette aventure qui est sur leur planche maintenant. Alors la suite de l'histoire que nous avons imaginée, c'est que le personnage principal, Ulysse, est sur un bateau paisiblement tranquille. Et à un moment, une tempête s'abat sur lui. Nous avons aussi le roi de la mer, Poséidon, qui en veut à Ulysse parce que il a crevé l'œil de son fils Polyphème. Ulysse se prend, un rocher et en fait le bateau se brise en deux et du coup l'équipage coule. Et c'est la fin. Fin. L'intérêt pour un dessinateur, effectivement, en tout cas pour moi, c'est effectivement de transmettre quelque chose aux enfants. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé ça, de pouvoir apporter un petit plus, un petit supplément d'âme aux travaux qui font d'habitude. Je l'ai fait avec des stagiaires de 3e, à chaque fois j'essaie de les impliquer. Et là, en l'occurrence, j'essaye de leur donner quelque chose, des techniques, des méthodes pour qu'ils puissent éventuellement redessiner après, puisque visiblement il y a des talents en puissance qui se sont révélés. 2020 a été décrété année de la BD lors du festival de la BD à Angoulême, et donc de ce fait, le ministère de la Culture, par le biais du Centre national du livre, a décidé d'octroyer une bourse pour des auteurs, illustrateurs, illustratrices de BD, avec comme objectif qu'il y ait une résidence d'artistes dans au moins chaque département français, quel que soit le niveau, que ce soit du primaire ou du secondaire. Donc lorsque j'ai eu vent de cette affaire, je me suis dit, compte tenu de notre beau patrimoine ariégeois sur l'histoire de la BD, la créativité BD en Ariège, ça serait dommage de passer à côté. Donc j'ai pris contact avec l'école L'Estan, une classe de CM2, Corinne, et ensuite Éric Patureau, donc Cyr a répondu présent. Nous avons constitué un dossier. Et là, nous sommes enfin sur l'aboutissement de ce beau projet qui a été initié fin février 2020. Vous avez montré que vous étiez capable de vous améliorer à chaque fois. Il va descendre un peu de jaune. Pareil pour le bleu, il peut descendre un peu dans le jaune, etc. Et on vous voyez, alors est-ce que vous voyez, c'est pas flagrant parce que les couleurs sont pas très bonnes au tableau, mais
Alors après 6 séances, oui, le résultat est vraiment satisfaisant dans la mesure où ils ont vu toutes les phases de l'élaboration d'une bande dessinée, depuis le scénario jusqu'à la colorisation des planches, et que j'ai bien vu que chez certains ça avait fait sauter des verrous. Certains étaient peut-être un petit peu inhibés par leur niveau de dessin, alors qu'en l'occurrence, certains ont réussi à faire de très 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 jolies choses. Et je suis très content qu'ils aient pu, comme ça, accomplir un projet entier en 6 séances, ce qui n'est pas énorme, mais ils ont montré énormément de travail et surtout beaucoup d'allant.